qu'on a contaminé. Il y a aussi vos collègues, vos amis, votre famille, vous-même, vous êtes complètement intoxiqué par ce côté numérique et pessimiste. Alors, comment chasser la morosité du quotidien et cesser de râler en permanence au travail, par exemple? Si on râle, en fait, on va obtenir aucune coopération de personne. Dans cette entreprise, l'une des employées veut convaincre ses collègues d'arrêter de râler. On va apprendre vraiment à communiquer avec les autres. Depuis 6 mois, cette responsable des ventes anime des sessions pour aider à dédramatiser les situations énervantes. Et lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner. On arrive au boulot, on est en forme, tout va bien. Brusquement, l'informatique qui se met à ramer, on connaît tout ça. Ça vous prend votre énergie. Malheureusement, faire la tête au boulot influence aussi la vie personnelle. Le sang et tout ce qui a été contenu dans le cabinet de travail explose dans le cadre familial. Et en fait, je râlais contre les personnes que j'aime le plus au monde. Pour retrouver le sourire en 2020, d'autres ont choisi de se tourner vers le théâtre. C'est vraiment fait pour communiquer autrement, déprogrammer le cerveau. Dans cet atelier, les élèves travaillent le personnage du clown sans se prendre au sérieux. Vanessa s'est inscrite depuis 1 an. Aujourd'hui, dans 1000 heures d'Urgence France, nous partons à la recherche d'une Française qui a marqué l'histoire. Une Peugeot 203. Ah, elle est bonne, oui. On est une petite Ford 47-48 en fait. Cette berline intermédiaire de la marque Lyon va vous surfaire de nostalgie de voitures anciennes. Il faut quand même se prendre quand même. Bon, maintenant, vous n'êtes pas une voiture qui est faite pour tailler la route. En tout cas, plus de jour. Et même si sa mécanique est robuste, avec près de 60 ans d'ancienneté, les problèmes de santé ont tendance à s'accumuler. S'arrêter, bloquer là. On va faire des arrêts. Attention, radar fixe, 60 km/h. Je m'appelle Jerry et mon job, sillonner les routes pour dénicher des voitures anciennes à fort potentiel financier. Je ne pourrais pas donner ce tarif malheureusement, c'est une voiture qui a fait. Attention, radar fixe, 60 km/h. Aurélien, le magicien de la réparation. Attention, radar fixe, 60 km/h. Va dans son tout nouveau terrain de jeu remettre d'aplomb les pépites que je lui ai ramenées. Non, il a l'air bien jaune tout ça. Ouais, ça sent la vieille essence. Bon, bah, je crois que je suis bon pour démonter le carbu et regarder à l'intérieur. Et si on a bien travaillé, on devrait faire de beaux bénéfices au moment de la revente. Petit mouilleur d'heure, mon pote. Tu fais du super bon. Attention, radar fixe, 60 km/h. Attention, radar fixe, 60 km/h. Attention, radar fixe, 60 km/h. Attention, radar fixe, 130 km/h. Attention, radar fixe, 60 km/h. Attention, radar fixe, 60 km/h. Attention, radar fixe, 60 km/h. C'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'industrie automobile est décédée, que Peugeot décide de concevoir la 203. Le cahier des charges est simple. Mécanique robuste, bonne tenue de route, efficace et confort pour les passagers. Dès sa commercialisation en 1949, le public se laisse séduire. Très vite, coupé, bref ou encore utilitaire. Elle a ainsi participé au mouvement de motorisation de masse de la France d'après-guerre, aux côtés de la Citroën de chevaux. Au final, jusqu'en 1960, près de 700 000 exemplaires ont été produits. Alors j'espère trouver votre faire aujourd'hui. À quoi grimpe littéralement sur le marché d'occasion, mais n'est pas encore trop. Si on ne s'embarque pas vers de gros travaux, à mon avis, il y a moyen de faire de belles affaires. Je me suis fixé un budget de 6 000 euros. Je pense que ça reste une démarche pour un bel exemplaire. Si je fais moins cher, c'est pas le temps.
253 produits, donc forcément, c'est rare, il faut mettre le tarif. Ça fait un peu cher. Moi, j'ai magnifique. Quand je disais que la cote n'était pas trop haute, bah, disons que c'était plutôt pour les versions berlines. Voilà. C'est la version que je recherche finalement. Une version un peu plus abordable. Là, j'ai 2400 €. Ça, c'est un tarif qui me plaît. Ah ouais, d'accord, ok. C'est une pas. Il roule partout. Le mec, il marque quand même scène à restaurer. À restaurer, ça, c'est certain. Next. Faut que j'évite des frais de carrosserie et des frais de peinture. Sinon, je pense que ce sera pas rentable pour notre projet. Mais là, j'ai une autre FaceTime. Une petite 203, entièrement rénovée. Ah, elle est pas bon. Ah, elle est magnifique. C'est exactement ce que je veux. Alors, le tarif, 13 000 €. Alors, qu'est-ce que je veux? 5 200 €. Ah, ben là, on est en milieu, hein, c'est bien ça. Peinture récente, mastel, pas de rouille. Déjà, ça, c'est un bon point. Moteur toute origine, tourne bien, mais réunion à prévoir. Ouais, bon, en même temps, il y a l'exemple de le 203. Je pense que c'est un gros boulot. En rouge et noir, c'est pas d'origine, mais c'est bien. Pas de défaut, et non, normalement, en tout cas, c'est intéressant. Alors, ce que je fais une seconde. Alors. Bonjour monsieur. Bonjour, je vous appelle pour la 203. Ah d'accord, ok. Il y a un intérêt pour la voiture alors. Elle n'est pas vendue, vous l'avez encore? Bon, super, parfait. Dites-moi, est-ce qu'elle est saine cette voiture? Il n'y a pas de corrosion, pas de rouille sur le châssis, la carrosserie, comme ça, elle a l'air d'être belle en tout cas. Mais, bon. Et mécaniquement parlant, est-ce que forcément, il n'y a pas de gros problème mécanique, quoi. D'accord. Donc, est-ce que je peux venir la voir rapidement? Ah bah écoutez, c'est super. Envoyez-moi vos coordonnées par texto et je passe à voir très rapidement. Alors. Ah bah c'est super, à tout à l'heure. Merci. Merci. Alors, je suis peut-être le 5e à appeler, mais je suis le premier à les avoir. Hein. Et avec un peu de chance, je reviens avec ces voitures d'ici ce soir. Sur les photos, la petite 203 que je vois, elle est très belle en carrosserie. J'espère vraiment que je n'ai pas été déçu quand je vais la voir en vrai. La 203 de la boucle de la mais ça ne se vend pas des millions non plus. On ne va pas qu'on ait trop de frais, d'autant qu'en plus, j'aimerais bien ajouter des petits accessoires. Je dis quoi, et si on veut vraiment démarquer mon avant, il faut qu'elle soit impeccable. J'espère que je ne suis pas venu en l'oreille pourriant. 203, je crois en toi. Ici, corps de fer. Oui, effectivement, c'est la petite 203. Bonjour. Bonjour. Denis? C'est moi. Enchanté, vous allez bien? Très bien, très bien. Je suis content d'avoir cette voiture. Attention, radar fixe, 60 km/h. Je l'ai faite il y a 2-3 ans. Attention, radar fixe, 60 km/h. Dans une grange. Attention, radar fixe, 60 km/h. Donc, je l'ai racheté à l'époque. Ah ouais, tu as laissé, on va vendre oui, parce que j'ai pas peur de réécouter et j'ai beaucoup avec, donc c'est pour la réécouter pour les endroits. Voilà. Donc, il y a tous les baguettes en tout cas, donc ça c'est bien. Des petits savonnets qui sont là, qui sont en bon état en plus. Et ça c'est en option. Bon, elle est magnifique, les gens, je vois qu'elles sont peintes, elles sont nickel. Par contre, il n'y a pas les enleveurs, on les a ou pas? Non, justement, parce que c'était tellement pas beau que je préférais rien mettre que de remettre n'importe quoi. Bon, bah, ouais, les enjoliveurs, à mon avis, je ne devrais pas trop avoir de mal à les trouver. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la corrosion. Est-ce que le plancher est sain, c'est moins important? Je peux jeter un œil? Ah, les propres, allez-y, allez-y. Ouais. Pas abîmé, pas de corrosion. Les planchers sont nickel. Elle a l'air d'être saine, hein? Allez, allez. Ça me rassure, hein? Très très bon état, cette voiture. Je fais un petit tour quand même. Bon, le pare-choc est amoché à l'arrière, c'est un peu dommage. L'éclairage de plaque, ouf, là, à mon avis,
Alors, soit le remplacer, soit le refaire complètement, il est bien corrodé. Le petit rétroviseur, c'est une option ça à l'époque, non? Ouais, c'est ça, il n'avait pas d'origine. C'est pour ça qu'il n'y en a pas du côté droit. Ce qui est marrant, c'est que les tours au moins étaient de série et le rétroviseur était en option. Ouais, voilà. Truc de dingue. Ils n'avaient pas une priorité. Bon, je vais tomber à l'intérieur un peu. Allez-y, allez-y. Les fameuses portes suicides. Ça a marqué toute une époque, ça. Hein. Alors, et donc, tout ça aussi, ça a marqué une époque. Hein. Le grand volant de camion, il est plutôt pas mal, hein, grand volant d'origine. Donc, le petit central, il a sa petite patine un peu usée. Et le petit mano, il fonctionne, là. Tout marche. Tout marche, il est vraiment très joli. Hein. Je vois que vous avez une voiture ultra sportive, elle n'avait pas d'autovolant, c'est bien. C'est ça. Alors, ce tour, cette série, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce qu'il fonctionne? Il suffit de tirer, c'est ça? C'est ça. Ah ouais, encore un peu de lumière en plus. Ah, c'est cool. Ça, c'est un point super positif. Bon, cette voiture, elle est faite pour rouler quand même aussi. Ah ben, on peut. Est-ce que le moteur, il marche? Est-ce qu'il y a un moteur dans cette voiture? Voilà, On va jeter un œil? Allez. voilà. Super. Alors, ça raconte quoi? Ah ouais. Ah, tout ça, c'est bien dans son jeu. La règle a été changée. Tout est d'origine, quoi. Ouais. C'est dingue. Hein. C'est sûr que je me suis plus occupé de l'esthétique que du moteur. Ouais. Parce que bon, pour moi, je vois pas. Bon, il roule bien, il n'y a pas de problème mécanique? Le moteur qui fait des fois, qui est capricieux, quoi. Il fait quelques petits ratés, quoi, on va dire. Quand il est à chaud, D'accord. il cale, on ne sait pas pourquoi. À chaud? J'ai tout regardé juste à chaud, mais à tout démarrage et c'est reparti. D'accord, les bougies sont bonnes. Les bougies, tout ce qui est électrique,